Au cours de son interrogatoire ici, à la barre, colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme, comme il a dit, des éléments incontrôlés ou l'a même qualifié d'électrons. D'accord. Ce fut le même cas, ce qu'il a eu à me faire. C'est ça, si effectivement il était sous mon contrôle, il ne se serait pas rendu au stade. C'est ça. Bien. Et le même Pivi dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Qui dit tout ce qu'il faisait, Pivi, colonel Pivi, il dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Que tout ce que lui, il faisait. Il me rendait compte. Régulièrement. Oui, c'est dans la mesure où je lui confiais des missions. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte, comment dirais-je, à un chef. C'est quand il y a des missions qu'on peut rendre compte au chef. Donc c'est quand vous le commettiez à des missions qu'il vous rendait compte. Parfait. Sinon, ces autres agissements, est-ce qu'il vous rendait compte aussi? Non, sinon c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà, c'est de la simple visite. Bien, une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Kiburo au camp militaire, camp Alpha Yaya, vous étiez intervenu pour les départager? Oui, bien sûr. Et quel était le motif de cette opposition, de ces prises-là? Le motif, c'est M. Selou Dalin Diallo qui a été victime de brigandage. D'accord. Et donc... et par qui? Par les éléments de Toumba. De Toumba. Donc les éléments de la présidence. Voilà les éléments de la présidence, oui. bien sûr. Oui. Et donc, la troupe de M. Teburo, le colonel Teburo a mis main sur ces éléments et il les a gardés au niveau à l'enceinte de leur bâtiment. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu la réaction. Et vous êtes intervenu, vous avez demandé leur libération. Vous dites? Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé au colonel Teburo de les libérer. Quand je suis venu, mon souci c'était quoi? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser qu'ils s'entre-déchirent. Je suis venu. Le but, c'était de calmer les hommes du colonel Teburo. Et quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes les forces spéciales. Je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation. Et puis, j'ai rejoint, comment dirais-je... Et vous l'avez demandé de les libérer, non? Vous avez demandé au colonel Teburo de les libérer? Mais voilà, je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer des gens, je suis venu pour essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Teburo et les hommes de... Maintenant, à la fin, ils ont été libérés? Bon, à la fin, là, je ne sais pas parce que c'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander le colonel Teburo comme il est là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Je vais mieux vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Teburo étaient souvent coiffés de bérets rouges? Vous dites? Les hommes de Teburo, est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Non, les hommes de Teburo portaient le béret vert avec des t-shirts noirs que moi-même, je les qualifiais de force spéciale. D'accord. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait que il y a certaines choses qui ne se sont pas passées au camp. D'accord. Et parlez-nous de Foromo. Qui est Foromo? Bon, monsieur le procureur, vous parlez de Foromo. La personne qui a parlé de Foromo, c'est cette personne-là que vous devrez la faire venir ici. Vous n'avez jamais connu Foromo? Il y a plusieurs Foromo.
Oui, Fromo le féticheur alors. Je dis bien, Oui, je précise. Fromo le féticheur. ça n'engage que M. Aboubakar Toumba Diakité. Vous n'avez jamais connu Fromo féticheur qui était au camp Alpha Yaya Diallo? Je dis bien, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Foromo, mais faites venir Foromo au lieu de faire... Est-ce que vous connaissez Foromo, le féticheur dont il parle? Si je le vois, en toute sincérité, si je le vois, je peux dire que oui, lui je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est ce Foromo. Mon capitaine, vous êtes un officier d'état-major. Vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant. Donc, quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Monsieur le Président l'a dit dès l'entame. Vous répondez par oui, par non, ou bien vous dites que vous ne répondez pas, le tribunal va en tirer toutes les conséquences de droit. Voilà, monsieur. Alors, j'ai dit ceci, je reviens sur ma question. Est-ce que, mon capitaine, vous connaissez un certain Foromo féticheur qui était avec vous au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Et Toumba dit que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte de non-trahison. Vous confirmez cela? Vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, chez Foromo? Non, pas du tout. C'est des allégations. D'accord. Et chez M. Gono Sangaré, il a ajouté qu'un soir, vous êtes allé chez M. Gono Sangaré, colonel Gono Sangaré, où vous avez trouvé plus de 100 personnes qui étaient armées de flèches et qui vous a gardé là-bas de 17h jusqu'au petit matin. Est-ce que vous confirmez cela? Ce sont des allégations. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Merci bien. Trouver des hommes avec flèches, c'est pas vrai. D'accord. Et par rapport à Marcel, étiez-vous informé de son accident? Non, je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel en tant que tel. D'accord. Le 28 septembre, au petit matin, vous ne l'avez pas vu au camp, là-bas? Le 28 septembre, la seule personne que j'ai vue et qui m'a dissuadé, qui était mon aide de camp, c'était Aboubakar Toumba. Vous n'avez pas aperçu Marcel? Non. D'accord. Quel était l'effectif des éléments de la présidence, ceux qui étaient à la présidence? Il y avait combien d'hommes environ? Je pense qu'à ce niveau, il y avait un commandant de régiment, un adjoint, et je pense que Toumba peut mieux encore vous dire le nombre parce qu'il avait un secrétaire. Donc, vous ne pouvez pas estimer l'effectif? Je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du régiment. Je n'étais pas le chef du régiment. D'accord. Est-ce que tous ces éléments de la présidence étaient armés? Ils étaient tous armés? C'est à lui de demander parce que c'est... Non, les éléments de la présidence, ceux-là qui étaient à vos côtés, est-ce qu'ils étaient tous armés? Mais les éléments de la présidence, s'ils sont militaires, ils sont forcément armés. Merci bien. Et Marcel a dit que la consigne qui avait été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être coiffé en béret rouge. Ça, c'est vrai? Ça s'est passé certainement entre eux, mais l'affaire de béret rouge consigne, ce n'était vraiment pas mon travail, ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Condé Escobar, qui était le commandant de votre salon? Vous le connaissiez? Mais c'est M. Toumba qui connaît ces hommes, c'est pas moi. Vous n'avez jamais connu capitaine Mohamed Condé Escobar? Mohamed Condé, si je le vois, je peux le connaître.
Monsieur le Président, ma nomination de sous-lieutenant, c'est très important. Lorsque il a fini de distribuer les postes à qui il voudrait distribuer, notre jour de départ pour la Russie est arrivé. C'était maintenant au temps de CNDD. Mon ami est venu, m'a donné mon passeport, mon billet d'avion, mes frais de séjour du petit temps. Donc, je me suis habillé dans ma veste pour le voyage. Ma malchance est sortie où? Le fait que j'ai eu l'initiative, je ne peux pas aller à l'Union soviétique sans aller dire au revoir au président. C'est là-bas que tout a été. Sinon, je pouvais monter dans l'avion, aller, il ne pouvait pas être au courant. J'ai porté ma veste, j'ai laissé ma valise à la maison parce que je suis logé au camp, à la cité Panival, à 600, presque à 1 km, parce que le camp a fait en tout 3 kilos. 3 km. Je suis parti le voir, il était assis derrière son bureau. Le général Sekouba Konaté était assis. Dès qu'il m'a dit, ah, Martin, tu as une veste comme ça là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Monsieur le Président, je suis venu vous dire au revoir. Nous devons bouger dans quelques heures pour l'Union soviétique. Il me dit, ah, la bourse, c'est sorti maintenant, non? J'ai dit, oui, c'est sorti. Ah, ok. Est-ce qu'ils ont bien fait votre passeport? J'ai dit, oui. Ça va avec toi? J'ai dit, oui, mais fais-moi voir. Il prend mon passeport. Il tire le tiroir, il met dedans, il ferme. Tu ne vas pas? Quand tu vas, qui va nous aider ici à travailler? Tu ne bouges pas. Mon ami, un tigre. Et aussi, bon, Monsieur le Président, ça c'est vrai. Eh, petit, si tu ne fais pas attention, voilà, on va annuler même pour tes amis. Parce qu'on était 15. Voilà. Ou bien, Monsieur le Président, on est au pouvoir, ou bien on n'est pas au pouvoir. Moi-même, j'étais arrêté, je ne sais même pas où je suis. J'ai dit, mais qui m'a poussé de venir devant les deux personnes-là? Parce que c'était des vrais amis. Ils m'ont bloqué. Je ne suis pas parti. Entre-temps, ils sont en train de me dissuader. Le commandant Touma, lui, il rentre. Touma! Marcel veut aller. Marcel veut aller. Lui aussi, il s'ajoute, ah, Marcel, tu sais, si tu vas, bon, c'est quoi, bon, moi, tu vois, il faut rester. On va voir, après 1 mois, 2 mois, tu vas aller faire tes cours. Ils sont en train de me mélanger comme ça, là. Ah, l'avion, c'est l'air. On ne va pas t'entendre. L'avion a bougé. Moi, je ne suis plus parti. Je suis à la présidence sans poste. Toumba, c'est un ami. On a travaillé ensemble. S'il monte, Marcel monte. S'il descend, je descends. Il occupait la première étage, j'étais à la deuxième. Donc, pour mettre un entre parenthèses, c'est l'affaire de Fromo. Quand on a posé une question au président, Fromo, on n'a qu'à envoyer Fromo. Comment on va envoyer Fromo? C'est ton Fromo? Fromo, c'est un féticheur. Ce n'est pas un marabout, c'est un féticheur. Et chacun de nous sait ce que c'est qu'un féticheur. Nous sommes africains. Moi, j'ai vu Fromo pour la première fois à Sonfonia, sous la conduite du président Moussa Dadis Camara, avant même le décès du feu général Lansana Conté. Parce qu'il fallait partir à Sonfonia ce jour, guidé par le président Moussa Dadis Camara, pour nous préparer
à l'avance. Donc, nous avons pacté. Ça veut dire quoi? Nous avons juré. Et chacun de nous, nous sommes africains. Quand tu jures, tu prends un fétiche. Tu jures, quand je serai comme ça, c'est ce que je vais faire. Si tu ne fais pas, les conséquences, tu en es responsable. On a pacté d'être au chevet du président partout où il est, ou partout où il sera. De le protéger, de ne pas le trahir. On a juré d'abord ça. Il dit, le président Dadis était là. Le commandant Toumba était là. J'étais là. Escobar, même le commandant du salon était là. Escobar. Escobar a pacté. C'est pourquoi il est l'un des grands combattants pour l'avènement du président Dadis au pouvoir. Le président Dadis le connaît. Il ne parle pas français. Hein. Son français, c'est français. Voilà. Mais c'est un grand homme. On a pacté. C'est un grand combattant. Il était présent d'aider le président partout où il est. C'est la raison à laquelle d'ailleurs il fut nommé commandant du salon. Donc, on a aussi pris des choses contre des éventuelles attaques des ennemis qu'on appelle antiballes.